Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le christianisme est souvent taxé d'intolérance et de violence. Le christianisme s'affirme comme étant la vérité, ce qui signifie que les autres religions sont toutes fausses. Dans l'histoire d'ailleurs, le christianisme n'a pas hésité à leur faire la guerre. On se souvient avec les croisades et l'Inquisition. Le christianisme est-il vraiment intolérant et violent? Tout d'abord, si on s'oppose au relativisme et qu'on est rationaliste, on considère que si deux énoncés sont contradictoires, si l'un est vrai, l'autre est faux. C'est le principe de non-contradiction. Mais si le christianisme n'est pas compatible avec les autres religions et qu'il les contredit, il est normal qu'il affirme être la seule vérité. Maintenant, effectivement, il ne suffit pas d'affirmer que quelque chose est vrai pour que ça suffise. Il faut le vérifier. S'il y a un problème, c'est donc un problème de vérification. Pour qu'une chose soit déclarée vraie, il faut pouvoir la vérifier. Et pour cela, il faut que le christianisme soit démontrable. La Bible affirme que cela est possible en Romains chapitre 1, versets 18 à 21. Et quelques philosophes ont pu montrer la vérité du christianisme. Dans ce cas de figure, c'est tout à fait normal de dire que cette religion est la seule véritable. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la question de l'intolérance. La tolérance, d'après le latin, désigne le fait de supporter quelque chose de contraire à notre volonté. Aujourd'hui, nul ne contesterait que le christianisme est une religion tolérante. Elle cohabite et dialogue même avec les autres religions. Donc elle est bien tolérante. La tolérance, c'est le fondement même du christianisme. Jésus ne disait-il pas qu'il faut aimer et bénir ses adversaires? On peut toujours invoquer des exemples historiques où des personnes se disant chrétiennes ont fait l'inverse, c'est-à-dire ont pris les armes, persécuté ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Mais il va de soi que dans ce cas de figure, on parle d'usurpateurs et non de chrétiens. Les chrétiens sont ceux qui suivent les enseignements du Christ. Ceux qui ne le font pas ne sont pas chrétiens. Mais beaucoup de personnes diront que le christianisme repose sur une foi dogmatique et que cela s'oppose à un esprit scientifique ou un esprit critique. Selon cet argument, le christianisme conserverait les gens dans un état de crédulité permanente et condamnerait la moindre réflexion ou la moindre remise en question de la foi. Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas confondre la foi et la crédulité. La crédulité consiste à croire quelque chose sans avoir d'éléments permettant l'intelligence d'y adhérer objectivement. Mais ça, c'est pas la foi. La foi, c'est tout autre chose. L'étymologie hébraïque désigne l'engagement, la fidélité, la certitude. La foi accepte donc les éléments de preuve. De plus, la Bible s'oppose frontalement à toute attitude de crédulité. Il suffit de lire le livre des Proverbes pour s'en rendre compte, et à quel point la Bible condamne l'incrédulité. Si donc les chrétiens sont dans une attitude d'espérance pour l'avenir, ce n'est pas à cause d'une quelconque manipulation politique, mais avant tout à cause d'une certaine conception de la réalité. Peut-être certains croient par angoisse, c'est possible, mais on ne peut pas réduire toute la foi chrétienne à cette motivation, comme le faisait André Comte-Sponville. Il réduisait le phénomène religieux juste à l'angoisse, ou bien à la peur de la mort, ou ce genre de choses. Donc en fait des éléments psychologiques. Mais par exemple, les philosophes qui ont trouvé l'existence de Dieu à travers leurs travaux ne l'ont pas fait à cause d'une quelconque peur, mais parce qu'ils ont trouvé des arguments rationnels convaincants. Donc c'est vraiment absurde de réduire une conception du monde à des causes psychologiques, parce qu'on pourrait en dire autant des athées pour rigoler en disant qu'ils sont athées car ils ont un ego surdimensionné et que cet ego est traumatisé par l'idée d'un être tout-puissant car leur ego doit se soumettre à une réalité qui lui est supérieure. On y conviendra, ce genre de réflexion n'est pas très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même des éléments intéressants dans la psychologie des religions, et du christianisme en particulier. On pourrait y voir une certaine morale du refoulement, un déni des plaisirs, du moi. D'où par exemple un déni du corps qui se traduirait par l'absence de liberté sexuelle avant le mariage. Beaucoup y voient une haine du corps, que dans le christianisme le fait qu'il n'y a pas une liberté sexuelle. Par exemple avant le mariage, ce serait une haine du corps et donc une morale du refoulement. On refoule ses désirs. Mais pour ça, il faut bien comprendre que l'éthique chrétienne est définie par l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Si les chrétiens conçoivent ce type de sexualité, c'est parce qu'ils conçoivent la sexualité dans le cadre de l'amour. Lorsque l'on aime vraiment quelqu'un, on s'engage pour lui ou pour elle. Lorsqu'on aime, on épouse. Si je ne m'engage pas, c'est que j'ai un doute. Si j'ai un doute, c'est que je n'aime pas vraiment. Si je couche avec quelqu'un pour une soirée, ou si je sors avec quelqu'un temporairement, le temps que cela fonctionne, c'est que je suis avec cette personne non pour elle, mais pour l'intérêt que je retire de cette relation.
C'est ce que l'on appelle, en d'autres termes, de la prostitution. Les chrétiens sont contre la prostitution, mais pour l'amour. Quand j'aime quelqu'un, c'est la personne et non ce qu'elle m'apporte que j'aime. C'est pourquoi les chrétiens ne conçoivent pas la sexualité autrement que dans un cadre du mariage. Beaucoup y voient une haine du corps, mais en réalité c'est plutôt un respect pour le corps de l'autre et pour mon propre corps. Celui qui a une haine du corps, en fait, c'est plutôt celui qui est prêt à l'échanger contre du plaisir sexuel. Dans la foi chrétienne et dans l'amour, je ne me vends pas, je n'achète pas l'autre dans une relation basée sur du donnant-donnant. Mais je suis dans une véritable relation d'amour où j'aime la personne comme telle et non pour ce qu'elle m'apporte. Et tous ces éléments-là sont de bonnes raisons de penser que le christianisme n'est pas mauvais. Au contraire, le christianisme fait une promotion de l'amour. J'espère que vous avez été édifié par cette vidéo, j'espère qu'elle vous a éclairé, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous laisse liker. Si vous voulez mettre vos réactions, je vous laisse les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez suivre les autres vidéos, je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.